Bonjour, nous en arrivons après un laps de presque 3 semaines, je crois, à la 50e des traductions sans filet. Série devenue extrêmement irrégulière, mais néanmoins j'ai décidé de reprendre un peu où je m'en étais arrêté la dernière fois. Je vous rappelle que j'avais présenté un écrivain nigérian mort il y a déjà longtemps, Amos Tutuola. J'avais, dans la précédente vidéo, expliqué un peu comment situer son œuvre, comment situer surtout sa langue et les problèmes de traduction que pose sa langue. Je ne vais pas reprendre évidemment ce chantier-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler en quelque sorte de traduction, et même plus exactement, je vais uniquement traduire. Alors juste un petit mot en préambule pour dire que la précédente vidéo m'a valu des échanges aussi avec notamment Patrick Chartrain et Elisabeth Chamontin, qui m'ont appris, puisque j'avais parlé de la traduction de The Palm Wine Drinked par Raymond Queneau, L'ivrogne dans la brousse, ils m'ont appris qu'en fait, à l'époque où la traduction de Queneau a été publiée, il y avait toute une frange de l'intelligentsia parisienne qui avait cru ou qui avait prétendu que Amos Tutuola était en fait un pseudonyme de Raymond Queneau et qu'il avait inventé cet écrivain et qu'il ne s'agissait pas d'une traduction, par une sorte de dispositif inversé quelque chose, enfin d'une forme qui était assez courante, je crois, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans lequel un écrivain prétendait avoir trouvé des lettres ou prétendait avoir traduit un texte d'une langue étrangère, alors qu'en fait il s'agissait d'un texte évidemment original écrit par lui-même. Et donc voilà, donc ça m'a évidemment replongé un petit peu aussi dans The Palm Wine Drinked. J'ai relu pendant, enfin là sur la fin du mois d'octobre, j'ai relu un petit peu et The Palm Wine Drinked et la traduction de Queneau, qui est moins éloigné en fait de la langue de Tutuola que dans mon souvenir. Il faut dire aussi que The Palm Wine Drinked est paradoxalement peut-être, alors que c'est le premier des romans de Tutuola, le moins évidemment fautif dans sa syntaxe et dans sa langue. Je ne sais pas très bien pourquoi en fait. Donc voilà, donc j'aurais eu envie en fait de commencer une nouvelle série en parlant en fait de traductions existantes, en parlant de littérature et en ne m'en tenant pas à des traductions improvisées. Je manque de temps actuellement, donc je poursuis d'ores et déjà le projet, si sporadique soit-il, des traductions sans filet. Avec donc un extrait du même roman que la dernière fois, Ajayi and His Inherited Poverty de Amos Tutuola, que j'ai depuis terminé de lire. Ça fait bientôt 2 semaines maintenant que j'ai fini de le lire. Et j'ai choisi un paragraphe assez court, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, et un paragraphe qui n'est justement pas très fautif. Donc c'était un autre exercice que celui que je m'étais proposé la dernière fois, mais toujours pour rendre hommage à ce roman vraiment étonnant de Tutuola, qui date de 1967, et pour poursuivre son exploration. Then, after 1 hour, that we watched these righteous people with their fascinating merriments, the head of the drummers told us to follow him, and we did so. When we came out from the residence of these righteous people, he took us round the town, and there we saw that there was not a single person without great joy. But we were afraid that whenever we met the people on the road, they would branch to another part of the road at the same time. They didn't want us to meet them on the road. But when I asked from the head of the drummers that why the people were running away from us, as if we were their enemies who wanted to kill them, he explained to us that these people were running away from us just to protect themselves from sins because we were sinners and they did not want to become sinners. Alors, dans ce paragraphe, il y a assez peu de fautes de grammaire ou de syntaxe, assez peu de différence avec le modèle courant de la grammaire anglaise. Les quelques remarques que l'on peut faire, c'est le no a single person, que d'ailleurs en lisant j'ai failli corriger en not a single person. No a single person. Il y a l'utilisation de we were afraid that, qui normalement en anglais signifie qu'on a peur de quelque chose qui n'est pas réalisé. Et là en l'occurrence, il est employé avec une proposition complétive, that whenever we met the people on the road, they would branch out to another part of the road. Il s'agit là en l'occurrence de quelque chose qui les effraie et qui a lieu. Alors normalement en anglais on dit we were afraid that, pour dire je crains que cela n'arrive, en quelque sorte. I'm afraid that this could happen. Je crains que cela n'arrive. Et en l'occurrence ici il l'emploie pour un événement actualisé.
Et enfin, bon, quelque chose qui est tout à fait récurrent pour le coup dans ce roman de Tutuola, la séparation de la subordonnée et la principale en deux phrases différentes. But when I asked from the head of the drummers, et la principale, he explained to us, qui en fait intervient après un point, donc dans une nouvelle phrase. Then after 1 hour, et ensuite, après 1 heure, that we watched these righteous people, après avoir passé 1 heure à regarder these righteous people, alors c'est gens dignes, hein, righteous, c'est moraux, c'est qui font le bien, c'est respectable peut-être. Après 1 heure à regarder ces gens respectables with a fascinating merriments, avec leurs amusements fascinants, dans leurs amusements fascinants peut-être, with their fascinating merriments est une tournure quand même qui est assez peu attestée, assez peu idiomatique en anglais, hein, donc on peut peut-être se permettre quelque chose d'un peu chaotique aussi, ou d'un peu faux en français. Après 1 heure à regarder, après avoir passé 1 heure à regarder ces gens respectables dans leurs amusements fascinants, the head of the drummers, le chef des tambours, told us to follow him and we did so. Nous demanda de le suivre, ce que nous fîmes. When we came out from the residence of these righteous people, en sortant du lieu de résidence de ces gens respectables, un lapsus intéressant, en sortant du lieu de résidence de ces gens respectables, he took us around the town, il nous fit visiter la ville, and there we saw, et nous vîmes alors, that there was no single person without great joy. Alors si je le traduis de manière, on va dire, conforme à la langue française, ça donnerait quelque chose comme qu'il n'y avait personne qui ne fut très joyeux. Alors déjà, il y a un premier problème qui est qu'avec le « il n'y avait personne qui », on se retrouve avec l'imparfait du subjonctif, qui quand même ne correspond pas à la maîtrise de la langue anglaise de Tutuola, ça c'est une première difficulté, et puis surtout, on normalise le « no a single person ». Alors, je ne sais pas, nous vîmes alors qu'il n'y avait pas une personne, peut-être, au lieu de « il n'y avait personne », il n'y avait pas une personne dénuée de joie. Il n'y avait pas une personne dénuée de joie. Ça, c'est assez maladroit quand même, donc je pense que ça peut vraiment convenir comme traduction équivalente. But we were afraid that whenever we met the people on the road, they would branch to another part of the road at the same time. Mais nous avions peur, alors là c'est pareil, hein, c'est comme en français, nous avions peur nous avions peur qu'à chaque fois, ouais, je pense qu'il faut garder ce côté abrupt et surtout l'utilisation de be afraid that de manière décalée, nous avions peur qu'à chaque fois que nous rencontrions des gens sur la route, ils partaient, donc voilà, si on fait nous avions peur que plus imparfait, je pense qu'on garde ce décalage entre l'utilisation d'une tournure qui est normalement irréelle et d'une subordonnée qui est en fait correspond à un événement actualisé. Mais nous avions peur qu'à chaque fois que nous rencontrions des gens sur la route, ils fuyaient, branch, ouais, bon, c'est l'image de l'arbre qui est très importante en plus dans les contes Yoruba et dans l'œuvre de Tutuola, donc c'est des wood branch. Ils s'éparpillaient peut-être, alors évidemment, on n'a toujours pas la métaphore de l'arbre, mais c'est quand même, ils bifurquaient, ouais. Ils s'éparpillaient, ils fuyaient, je sais pas, ils bifurquaient aussitôt vers un autre endroit de la route. They did not want us to meet them on the road. Ils ne voulaient pas, et là c'est pareil, ils ne voulaient pas, plus imparfait du subjonctif, ils ne voulaient pas que nous les croisions sur la route. Ils ne voulaient pas que nous les croisons sur la route, peut-être. C'est une faute délibérée de grammaire qui peut éventuellement compenser d'autres passages trop standardisés dans la traduction. Ils ne voulaient pas que nous les croisions sur la route. But when I asked from the head of the drummers, mais lorsque je demandais au chef des tambours, alors that why, mais ça j'en ai pas parlé,
il dit that why, qui ne s'impose pas du tout. When I ask why, le that est complètement superflu et introduit du coup un solécisme en fait, une faute de construction. Mais lorsque je demandais au chef des tambours pourquoi, comment, peut-être, hein, après tout, pourquoi, comment les gens nous fuyaient comme si nous étions des ennemis qui voulaient les tuer, point. Donc on est sur cette subordonnée temporelle qui s'achève par un point, la principale étant dans la phrase suivante. Mais lorsque je demandais au chef des tambours pourquoi, comment les gens nous fuyaient comme si nous étions leurs ennemis qui voulaient les tuer, et explain to us, il nous expliqua que ces gens nous fuyaient pour se protéger de nos péchés, car nous étions des pécheurs, and they did not want to become sinners, et ils ne voulaient pas devenir des pécheurs. Donc voilà un petit essai de traduction. On voit que même dans un passage relativement lisse, plutôt correct en fait, dans son respect des codes de la langue anglaise, on trouve un certain nombre de difficultés dans la structure des phrases, dans l'ajout en fait ici de deux pronoms, ici that et why, qui sont juxtaposés de manière fautive, dans le choix des temps, dans des expressions un peu en porte-à-faux comme fascinating merriments. Donc en fait chaque paragraphe de Tutuola pose ce type de questions, donc je trouve que c'est un défi quand même très intéressant pour un traducteur. Alors je ne sais pas, peut-être que dans un second temps, ultérieurement, je déciderai à recommencer une traduction plus classique, plus travaillée d'un de ses romans, et peut-être de celui-là qui me plaît beaucoup, hein, comme The Witch Herbalist of the Remote Town, qui est un des derniers romans de Tutuola, et que j'avais commencé à traduire il y a pas loin, il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà pour aujourd'hui et pour cette 50e traduction sans filet.